Dans une vidéo précédente, je vous expliquais qu'on est tous traumatisés. Je vous présentais mon système trauma, comment je perçois les traumas. Dans cette vidéo, je vous explique les conséquences des traumas et les solutions pour vous en libérer. Mon nom est François Picard, j'aide les gens justement à se libérer de ce qui les emprisonne. Je le fais principalement avec l'EFT, Emotional Freedom Techniques, technique de libération des émotions, et j'aide aussi les gens dans le monde de l'accompagnement à faire la même chose que moi. Dans une vidéo précédente, je vous présentais mon système trauma. Je vous expliquais qu'on était tous traumatisés. Et naturellement, vous allez dire, ben non, moi je suis pas traumatisé. Et là, vous pensez à gros traumas. Mais des traumas, il y en a de toutes sortes de grandeurs. Je vous disais qu'il y avait des méga gros traumas et il y avait même des nano-traumas. C'est pour ça que on est tous traumatisés. Le point commun entre ces traumas-là, du plus petit au plus grand, c'est la souffrance dans l'impuissance. Inévitablement, dans votre vie, à un moment donné, vous avez vécu la souffrance dans l'impuissance. Ça, c'est le point de départ. Quand vous vivez de la souffrance dans l'impuissance, le système trauma se met en place. Quand on vit de la souffrance dans l'impuissance, le cerveau, il est impuissant. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre son calepin de notes, il va noter tous les paramètres de la situation et il va ensuite créer une étiquette danger, une étiquette souffrance dans l'impuissance, qui va avoir une équation, ça, tous les paramètres de la situation où je souffre dans l'impuissance égale danger, ça égale souffrance dans l'impuissance. La quantité de colle qu'il va mettre sur l'étiquette va être en correspondance avec la quantité de souffrance qu'on vit, quantité de souffrance, elle, qui dépend de l'intensité de la souffrance et de la durée de la souffrance. Ensuite, avec cette étiquette-là, il va la coller sur le mur des étiquettes danger. Donc, vous avez dans votre cerveau quelque part un mur avec toutes vos étiquettes danger où vous avez vécu de la souffrance dans l'impuissance avec les paramètres correspondants. Et là, il va se dire plus jamais je vais ne retourner dans cette souffrance dans l'impuissance. Et là, il va mettre en place des stratégies. Et là, éventuellement, vous sortez de là, de votre trauma. Vous ne vivez plus la souffrance dans l'impuissance. Vous vivez, vous continuez à vivre. Et là, pendant que vous vivez, le cerveau va scanner l'environnement constamment et surtout va regarder le mur des souffrances dans l'impuissance. Et puis, il va tout simplement comparer les paramètres de la situation avec les paramètres de toutes les étiquettes de votre mur. Et quand il voit une quantité de paramètres dans la réalité suffisamment grande en correspondance avec les paramètres d'une des étiquettes du mur, ben, il va tout simplement enclencher les stratégies. C'est quoi les stratégies? Il y en a deux grandes catégories de stratégies. La première catégorie, c'est ce que j'appelle les systèmes d'alarme. Donc, quand vous avez des craintes, des répulsions, des peurs, de l'anxiété, de l'angoisse, et toutes les sensations du corps qui en découlent, là, boule à l'estomac, serrement au plexus, pression à la poitrine, ben, c'est comme si c'est votre cerveau qui disait, oh, attention, je reconnais une situation qui peut t'amener dans la souffrance, dans l'impuissance. Fais attention, sauve-toi en courant finalement. C'est ce que le cerveau vient de dire avec toutes ces manifestations, ce que j'appelle système d'alarme. Il peut aussi implanter des solutions qui, de son point de vue, va lui permettre d'éviter la souffrance dans l'impuissance. Mais là, on a l'évitement, l'hypervigilance, tout ce qui est procrastination, blocage, difficulté à prendre des décisions, prise de poids, même la prise de poids, les compulsions, les dépendances, tout ce qui est autosabotage, comportement excessif, quelqu'un qui est control freak, hein, qui est dans le contrôle, irritabilité, comme on dirait au Québec, pèteux de coche, quelqu'un qui pète une coche. Ben ça, c'est des stratégies qui peuvent être enclenchées par le cerveau à cause d'étiquettes danger pour éviter de se retrouver dans la souffrance et l'impuissance. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai donné des exemples concrets. On va y revenir avec les étiquettes et on va jouer à un jeu. Je vais vous donner les exemples et en fait, je vais commencer par vous donner les conséquences. Hein. Les conséquences, je les ai notées de A à H et puis ensuite, on va regarder les traumas, et puis vous allez essayer de mettre les conséquences avec les traumas. La conséquence A, c'est une personne qui déteste la soie et le satin. Donc, on parle du tissu ici, la soie et le satin. B, une personne qui n'aime pas porter des cols roulés. C, une personne qui a peur de toucher les fougères. D, une personne qui a peur de conduire.
E, la peur des araignées. F, la peur de parler en public. G, la peur des serpents. Et H, une tendance très forte à vouloir attirer l'attention. Ça, c'est les conséquences qu'on observe dans la vie des gens. D'un côté, c'est les conséquences. De l'autre côté, vous allez avoir les traumas et les étiquettes danger. Et là, tout ça, c'est pas la vérité. C'est pas parce que vous avez peur des serpents que la correspondance s'applique pour vous. C'est des hypothèses de travail qui peuvent être bonnes pour une personne, mais qui ne sont pas nécessairement bonnes pour une autre. Moi, ce que je veux vous présenter ici, c'est vraiment le principe de base, là. Trauma numéro un, quelqu'un qui a un accident de voiture, elle crée l'étiquette conduire égale souffrance dans l'impuissance, danger, surtout si l'accident de voiture a entraîné une peur de la mort. On est dans les gros traumas ici. Drame avec les fougères. Une petite fille qui a vécu un drame avec les fougères. Ici, l'étiquette qui est créée, c'est toucher une fougère égale danger. Ensuite, une autre demoiselle, 4-5 ans, qui jouait avec ses cousins, qui a été enfermée dans un cercueil. Ici, l'étiquette, c'est cercueil et tout ce que ça comporte égale souffrance dans l'impuissance. Un bébé qui est ignoré par sa mère. Hein? On est dans la négligence ici, les traumas par négligence, par omission. Le bébé n'a pas d'attention. L'étiquette, c'est pas d'attention égale, et là, le bébé souffre. Pas d'attention égale souffrance dans l'impuissance. Numéro 5, jumelle décédée. On est dans le ventre de la mère ici et on est dans un même sac amniotique. La jumelle décédée se décompose et à un moment donné, l'étiquette qui va être créée, c'est boule avec des pics égale danger. Boule avec des pics égale souffrance dans l'impuissance. On a deux étiquettes pour une naissance avec un cordon autour du cou. Chose longue égale danger. Serrement à la gorge égale danger également. Et finalement, un jeune homme qui fait une présentation catastrophique à l'école, humiliation, honte. L'étiquette qui est créée ici, c'est s'exprimer devant un groupe égale danger égale souffrance dans l'impuissance. Vous avez eu les conséquences. Vous avez eu le temps d'essayer de trouver laquelle va avec lequel. On va y aller avec la solution. Naturellement, l'accident de voiture, c'est la D, la peur de conduire. Le drame avec les fougères, ben c'est la C, peur de toucher les fougères. Enfermé dans un cercueil, ça c'est plus subtil. Qu'est-ce qu'il y a dans un cercueil? Ben, il y a de la soie, il y a du satin ou du tissu apparenté. La demoiselle qui a été enfermée dans le cercueil, elle déteste la soie et le satin. C'est la conséquence qui a été créée de son mini moyen trauma. Ça dépend comment on le perçoit. Le bébé ignoré, ben, c'est H, hein, une tendance très forte à vouloir attirer l'attention. Ensuite, on a la jumelle décédée. Ben, la boule avec des pics, ça l'amène des peurs des araignées. Ça, je vous envoie à Luc Nicon qui a créé la méthode Tipeee. Il y a beaucoup des conséquences de nos traumas qui proviennent dans le ventre de la mère et à la naissance également. Bon, encore là, cordon autour du cou, ben on en a deux, hein. La chose longue égale danger, ça amène une peur des serpents. Serrement à la gorge égale danger. La personne qui n'aime pas porter des cols roulés, ça se pourrait, hypothèse de travail, qu'une des raisons, c'est une naissance avec cordon autour du cou. Et finalement, présentation catastrophe, s'exprimer devant un groupe égale danger. F, la peur de parler en public. Quand on regarde ça, on dirait qu'on est défectueux, hein. On dirait qu'on a un système qui produit des fausses alertes. Effectivement, c'est un système que moi je trouve un peu trop surprotecteur, un peu trop zélé. C'est un système qui en fait trop. Moi, personnellement, je pense pas que le système est défectueux. Je pense que c'est un système parfait. Mais le système est parfait pas pour aujourd'hui. Il était probablement parfait pour les hommes préhistoriques, hein, parce que les dangers à cette époque-là étaient réels et fréquents. Naturellement, il n'y avait pas d'assurance sociale, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de système de sécurité sociale et médicaux. Et puis, la survie dépendait de la rapidité à identifier une menace et puis à agir sans hésiter. Le système de trauma probablement était parfaitement adapté parce qu'à cette époque-là, valait mieux avoir une fausse alarme que d'avoir un bras amputé ou bien de mourir, tout simplement. C'est juste que au niveau civilisation,
on a évolué, mais c'est comme si le cerveau n'a pas évolué à la même vitesse. C'est comme si on avait un vieux système d'exploitation. C'est comme si j'étais un ordinateur avec Windows 3.1 et puis là, maintenant, on a des logiciels qui prendraient une version de Windows 11, par exemple. Mais naturellement, le logiciel, il fonctionnera pas de façon adaptée. Et j'ai l'impression que c'est ça qui se passe. On a un système archaïque, vieux, pas adapté, pas mis à jour, et on est pris avec ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a moyen de compenser, il y a moyen de réparer. Je vous parlais d'étiquettes. J'aime bien cette image-là parce que les étiquettes, les paramètres, c'était vraiment important. La quantité de colle, c'est relié à la quantité de souffrance. Il faut trouver des outils qui vont permettre de trouver les étiquettes et puis de dissoudre cette colle-là pour décoller l'étiquette. Ensuite, on sort la torche, puis on brûle l'étiquette et à ce moment-là, les conséquences disparaissent. Comment qu'on fait pour dissoudre cette colle-là qui est en fait la souffrance dans l'impuissance qu'on a enregistrée sur notre disque dur? Ben, il y a plusieurs moyens. EMDR, c'en est un, surtout utilisé par les psychologues. Si vous travaillez avec un psychologue, trouvez-en un pour les traumas, qui travaille avec EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. C'est une technique ultra puissante pour justement dissoudre la colle, dissoudre la souffrance dans l'impuissance qu'on porte pour des événements précis qui ont créé des étiquettes qui amènent des conséquences pas adaptées. EMDR, c'en est un. Les gens qui sont un petit peu plus dans l'énergie, un petit peu plus ésotériques, peuvent travailler avec Ho'oponopono. Il y a Tipeee aussi de Luc Nicon qui est très intéressant pour ça, qui permet d'aller dans le ventre de la mère et à la naissance. Et ben moi, je travaille avec l'EFT, Emotional Freedom Techniques. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'EFT? Ben, c'est sûr qu'il y a un travail de détective qu'il faut faire. On travaille avec des hypothèses de travail. On fait l'hypothèse avec tel problème que ça se peut qu'il y ait telle étiquette qui a été créée et telle étiquette peut être créée par tel genre d'événement. Ben là, on est à la recherche de quand est-ce que l'étiquette a été créée. Donc, travail de détective qui peut se faire de différentes façons. Et une fois qu'on a trouvé l'événement, ben là, le FT fait bien la job, un petit peu comme MDR et Tipeee, pour vraiment nettoyer les charges émotionnelles qu'on porte sur notre disque dur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les études récentes en psychologie et en neurosciences montrent que la mémoire n'est pas statique. Oui, un événement du passé, c'est du passé, mais concrètement, c'est quoi un événement du passé? C'est de l'information stockée à l'intérieur de nous. Et un peu comme de l'information sur un disque dur, on sait maintenant que la mémoire est dynamique. Elle peut être modifiée. On peut la sortir de son tiroir, cette mémoire-là, qui comporte essentiellement deux choses. Les faits tels qu'on les a enregistrés, tels qu'on les a perçus, et les charges émotionnelles qui ont été enregistrées dans nos cellules, dans notre corps, quand on a vécu l'événement. Ben ça, les faits puis les charges émotionnelles, surtout les charges émotionnelles, parce que c'est ça qui nous intéresse, ce n'est que de l'information sur notre disque dur. Avec EMDR, Ho'oponopono, Tipeee, EFT, c'est l'équivalent de mettre l'aiguille vis-à-vis l'endroit sur le disque dur où ces charges émotionnelles-là ont été stockées et de tout simplement les effacer, les dissoudre. C'est vraiment l'image de dissoudre la colle de l'étiquette danger, colle qui correspond à la souffrance dans l'impuissance. Ben, une fois qu'on a fait ça, effacer sur le disque dur, diminuer, transmuter les charges émotionnelles, ah bien là, c'est là qu'on voit les résultats dans notre vie. Voilà, donc on se branche sur l'événement et on tapote en même temps. Et le tapping, les études le montrent, ça calme le système nerveux et on est en train de calmer la zone dans nos cellules, dans notre cerveau, dans notre corps, dans nos champs, dans nos corps énergétiques, quel que soit votre système de croyance, on est en train de calmer les charges émotionnelles qui ont été enregistrées à ce moment-là, la souffrance dans l'impuissance. Et à un moment donné, c'est comme si on n'avait plus de souffrance dans l'impuissance. Et puis, à ce moment-là, ben, on va aimer la soie et le satin, on va porter des cols roulés, on va être capable de toucher des fougères, on va être capable de conduire, de parler en public de façon zen,
il n'y aura plus la peur des araignées et des serpents. Et puis, attirer l'attention, ça sera plus un besoin vital. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon nettoyage de vos étiquettes souffrance dans l'impuissance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre votre pouce, ou plutôt la cloche, hein, pour vous être informé de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas le pouce si vous avez aimé et partagez si vous pensez que ça peut aider des proches à mieux comprendre leur système de trauma. Et il y a pas de, on n'est pas pris avec ça. Comme je vous ai dit, la mémoire qui crée les problèmes dans nos vies, les souffrances dans les puissances, cette mémoire-là, ça peut être transmuté, ça peut être transformé, ça peut être effacé. Voilà. Fait que sur ce, ben, je vous dis à la prochaine. Salut!